Bonjour à tous, cette vidéo vous est présentée par Cashfood. Cashfood, ce sont des stickers plotés et imprimés à la demande, toute quantité. Il faut aussi du textile et des bandeaux de pare-soleil. Enfin, vous avez compris quoi. Je vous invite à aller aimer la page Facebook et suivre l'Instagram. Ciao! Hey! Eh ben non, c'est pas à moi. C'est à ce cher monsieur. Monsieur, ça Voilà. suffira. Alors, déjà, on peut dire une chose, elle est magnifique. T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis plutôt d'accord, ouais, c'est bien pour ça que je l'ai acheté. Du coup, ouais, je disais, elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais waouh, 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 waouh. C'est une caisse qui a un peu de gueule, ouais, quand même. C'est une belle japonaise. Et on en parlait justement avant. Bon, j'ai les mains dégueulasses, hein, mais c'est parce que j'ai travaillé sur la Mercedes. C'est une vidéo qui arrive, ça va être rigolo. Bref, et du coup, ouais, on en parlait justement avant. Et dis-nous de quelle année elle est. Alors, elle est de 2007. Elle est de 2007. Elle les fait pas, c'est bientôt 14 ans, mais ouais, effectivement. C'est une caisse qui commence à avoir un peu d'âge. Ouais, mais pour une caisse qui a l'âge qu'elle a, elle fait très récente, je trouve. Le truc qu'il y a, c'est que les nouvelles Lexus, même les Lexus qui restent dans cette gamme-là, les IS, ont beaucoup plus de gueule et font beaucoup plus futuriste parce qu'ils ont eu un super nouveau design avec la calandre en sablier que je trouve vraiment magnifique. Mais en soi, ça démode pas du tout les anciens modèles. Alors pas du tout. Non, c'est clair que les nouvelles Lexus, j'ai envie de te dire, elles ont... Enfin, celle-là, elle a presque rien à envier aux nouvelles en tout cas. À part sa calandre. À part la calandre, oui, mais c'est sûr. Mais tu vois, en fait, le truc avec Lexus que je trouve actuellement, c'est que les modèles de ces années-là, ils font très contemporains. C'est clair. Et ceux qui sortent maintenant, ils font extrêmement futuristes. C'est ça. C'est ça. Du coup, je pense que c'est des modèles qui se démoderont vraiment pas vite, quoi. Pas vite du tout. C'est clair, parce que oui, comme dit, les modèles de certaines marques, maintenant je prends pas Lexus en particulier, je prends les marques françaises par exemple et tout, ils te sortent des voitures, actuelles, quoi, récentes, qui ont une gueule qui fait déjà, qui ressemble aux caisses qui sortent depuis 10 ans, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense par exemple à la 208 première génération. Ouais. Celle-là, maintenant, elle a vieilli. Quand tu vois la 208.2 à côté, c'est clair. Bah, la 208.2, elle est vraiment dans son époque, quoi. Alors que la 208.1, maintenant, bah, ouais, elle fait vieille, quoi. Alors qu'elle est sortie après celle-là, il me semble. Hein. Ouais, si je me trompe pas, ouais. Il me semble aussi. Hein. Bon, on va regarder l'intérieur un peu vite fait. J'ai fait quelques plans d'insert, mais on va regarder. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'intérieur? Alors, intérieur cuir crème, Mhm. comme vous pouvez le voir. Les inserts sont en érable moucheté. Mais c'est du vrai ou c'est du plastique? C'est du vrai érable moucheté, c'est fait à la main par les artisans des pianos Yamaha. Ah ouais, carrément. Ça, je savais pas, tu vois. C'est uniquement dans la version exécutive, donc cette voiture-là, c'est aussi le sur pack les- où il y a le plus d'options en fait sur la IS 250. D'accord. Sur le pack exécutif, il y a aussi ça. Les inserts de porte? Les inserts de porte avec le LED bleu sur Ah, le c'est en dessus. LED? Ouais, c'est en LED. ça, Ah c'est la clair, ouais. vache! Ah ouais, c'est cool. Voilà. Très très cool. Seul truc que je reproche à cette voiture au niveau de l'intérieur, c'est le tableau de bord qui est vachement fragile, il est un peu friable. On peut le voir au-dessus des bouches d'aération parce que j'ai dû changer l'écran en fait, et dès qu'on le touche, ça s'effrite. vois, ouais. Et t'as le cuir aussi qui a pris un peu Le sale. cuir a pris un peu, en soi il est nickel en dessous, c'est juste le bonhomme à qui je l'ai acheté, je lui ai fait remarquer qu'il était un peu sale, il m'a dit ah oui je vais te réparer ça, je me suis dit il va faire ça bien. Mais il a pris une bombe de peinture cuir et il a peint par dessus. Voilà.
Donc c'est quelque chose qui est censé se rattraper, je verrai quand j'aurai le temps. Mon Dieu, bah en vrai, du coup il y a un tout petit peu de boulot. Il y a un peu de boulot sur le siège conducteur, ouais. Ouais, juste là, mais bon, ça va, franchement. Comme dit, il a l'air dégueulasse, mais c'est le produit Oui, qu'il a c'est mis le produit. par-dessus Ouais, qui bah, a vraiment sali. j'imagine bien. Mais comme on le dit, elle a 14 ans. Ok? Elle fait des TikTok là en gros. Et puis ouais, alors là le cul par contre. Je sais pas si je préfère plutôt le cul ou l'avant en fait. Alors que moi le cul... personnellement, le cul me charme pas spécialement, je le trouve trop fade. Ouais? Il manque un aileron et un diffuseur. Ah oui, non mais clairement il manque un béquet. Il Hein. manque un aileron et un diffuseur, Ça, mais c'est clair. En soi d'origine comme ça, je le trouve vraiment trop carré, ça fait un peu brique quand on le regarde de derrière, vraiment. Je sais pas. Je sais pas. Bon après, j'ai envie de te dire l'arrière là comme on le voit, ça fait très Toyota. Ça fait très Toyota, c'est Ouais, vrai. là pour le coup, du coup, on n'est pas, on n'est pas à 30 000 km de la marque, quoi. On voit vraiment ses origines, quoi. Bon, à savoir pour ceux qui savent pas, Lexus c'est le haut de gamme Toyota, quoi. Oui. C'est une Toyota badgée Lexus avec C'est ça, plein d'options et des trucs un peu sympas, quoi. c'est ça. Mais bah, vous le saviez ou pas? Écrivez-le dans les commentaires. Bon, ça filme. Ça a coupé un peu abruptement, mais j'ai plus de batterie dans les téléphones. Ah, j'avais jamais vu. Donc c'est rempli de cash. Hein, C'est décevant. Sous les caches, il y a un petit 4GR FSE. Donc c'est un moteur 2,5 litres V6. En Europe, il a été monté que sur cette voiture-là. Ouais. Si je me trompe pas, aux États-Unis et au Japon, il a équipé quelques bagnoles supplémentaires, mais vraiment pas beaucoup. C'est un moteur qui est assez peu répandu, on va dire. Voilà. Je vais enlever le cache. Ah, tu peux l'enlever comme ça? Ouais. Ah. Je ne Je m'attendais à rien, je suis quand même Je déçu. suis quand même déçu. Voilà. Après, le truc que je pourrais dire par rapport à ce moteur, c'est que ben, c'est un V6, ça se voit, mais j'ai l'impression qu'il est légèrement incliné plus... tu vois ce que je veux dire, le banc de cylindre côté conducteur, il m'a l'air un peu plus décalé. Je sais pas du tout. Regarde. Je sais pas dire. Regarde l'angle. Tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, je vais mettre la GoPro très droite. Voilà. Alors, attends, je vais prendre en repère... Voilà. Je vais mettre droit par rapport à la calandre. Là, je suis droit par rapport à la calandre. Et ouais, le V6, il est pas totalement symétrique, entre guillemets. Bon, après, j'ai envie de te dire que sur certaines caisses, genre les Mitsubishi qui avaient des V6 en traction, il n'était pas non plus, symétrique. Genre, t'avais un banc de cylindre qui était comme ça, et t'avais l'autre banc qui était comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, maintenant, mes petits loulous, on va passer un peu à l'essai. On va voir si je la conduis ou pas. Mais d'abord, je vais laisser monsieur conduire et puis on va discuter en roulant un peu de son comportement. Allez, à toutes. Distance barrière. C'est pas grave, on a le masque. Tu as le masque. C'est vrai. Voilà. Mais j'éviterai de te refiler mon Covid. On se roulera des pelles hors caméra. Donc voilà. Bon. Alors, on va aller faire un petit tour. Tu peux y aller. Et conduite coulée. Par contre, on sort par là. Par là-bas? Par là. D'accord. Ouais. Parce que là, tu vois, il y a le petit sens interdit. Alors, j'ai oublié de préciser, mais cette voiture a une ligne. Ligne inox qui part d'où à où? Elle part d'après l'intermédiaire. Après l'intermédiaire, c'est que du tube en fait. D'accord. Tu me dis où je vais? Tu vois, t'as une flèche. Putain, ouais, c'est vrai. Comme à l'auto-école, si je dis rien, faut regarder les panneaux. Ah ouais. Bon, ça fait 2 mois que je roule en mazout, donc forcément le bruit des essences, c'est un peu un lointain souvenir. Tu peux aller là, hein. Ce sera mieux. Après, y a pas de panneau, faut me dire aussi. Ouais, ouais, là je te dis. Oh, j'avais dit conduite douce. Par contre, fais gaffe, tu vas tourner à gauche après. Ralenti. Ouais. Parfait. Et ben putain, t'as la tête un peu qui part en arrière quand t'accélères. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire au niveau du bruit. Ouais, ça résonne pas mal. Ça résonne. En fait. Super bon préparateur, d'ailleurs, si je peux claquer une petite pub. Vas-y, c'est qui? N'hésitez pas à passer chez EMS Motorsport à Grosse-Bierstrophe. Ils font de la mécanique. Où ça? À Grosse-Bierstrophe. Ah, grosse blie, d'accord. Ouais. 57 520. Ouais. Ils font des cartographies, ils font des lignes, ils font des collecteurs, ils font tout sur mesure. Ok, bah c'est cool. EMS. EMS Motorsport. Ah, grosse bille. exact. Bon, là, on va faire un petit demi-tour tranquille. Oui, tranquille, t'inquiète. Et
bah du coup j'ai vu comment elle fonctionne. En une axle là, c'était plutôt balèze. J'avais pas le moteur. Ouais. Ah oui, d'accord. Est-ce que toi aussi, quand elle passe les vitesses, juste avant qu'elle les passe, tu le sais maintenant, tu as l'habitude et tu lâches un peu l'accélérateur? Ah, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Bon, ok. Pour l'instant, de ce que je peux dire en tant que passager, eh ben, on les sent pas passer les vitesses. Moi, je sens rien du tout en tout cas. Je vais essayer de faire un peu plus attention à ça, mais non, c'est doux. C'est doux. Là, ça vient de repasser une, c'est très doux. Là, tu peux prendre sur la gauche. Ah, la boîte est plutôt correcte. Elle est un peu lente, mais tu la sens pas passer, quoi. Après, c'est une caisse qui est vraiment typée confort, quoi. Ah, mais j'avais même pas vu, t'as des palettes au volant. Ouais, oui. Ah, le truc d'enfoiré. Non, là, elle passe les vitesses, on le sent pas du tout, quoi. Non, c'est vrai. Bon, après, on va dire que le modèle d'origine, je peux pas trop juger le confort, étant donné qu'il y a des combinés filetés dessus. Donc là, niveau confort, on peut rien dire. Elle est à peine moins confortable que l'origine. Ah ouais? Franchement, ouais. De tous les passagers que j'ai eu. Bon, après, c'était vraiment un salon d'origine, quoi. Bah, Mais c'est ce que j'ai envie de te dire. Hein, mon père, qui est absolument pas, disons, compatible avec les bagnoles un peu typées conduite sport, quoi, niveau du confort, me dit, il me l'emprunte de temps en temps pour aller au boulot, il me dit, niveau confort, il n'y a aucun problème, quoi. Au début, c'était un salon, et maintenant, c'est juste aucun problème. Donc, ça reste correct, on va dire. Ah, il y a un rassemblement de caisses sportives, j'ai l'impression. Où je vais? Là. Ok. C'est pas grave, tu vas pouvoir taper. Oh, ok, bon. D'accord. Ok. Alors, ce que je peux dire du son, eh ben, étrangement, quand on est dans les tours, c'est plutôt silencieux. Ouais. Tu pourrais ralentir un peu. Ouais. On était à 85. Sur route fermée. Sur route ouverte, 85. Ah oui, oui, oui. On était à 85. Et donc, ouais, non, franchement, le son est plutôt pas mal. Écoutez le rupteur? Ouais, mais peut-être pas dans le rond-point, quoi. Non. Bon, du coup, ouais, on va voir le rupteur un peu. Fais gaffe, il y a... Ah bah non, derrière. Eh, c'est pas la bagnole du mec de Villebrock. Ah, yeah. Ouais. Tu prends de l'avance. Ouais, je laisse. Ah, enfin, tu le laisses prendre de l'avance. Par contre... Oh, ok. Je crois que j'ai crié au moment du rupteur. C'est pas grave, il peut en passer deux. D'accord, bah c'est bien. Si on vous reprend et que la caméra est sur le tableau de bord, c'est que c'est moi qui conduis. Allez. Et il est où ton truc pour l'enlever? Tu rappuies dessus? Ah, t'as pas de tirette? Non. Ah, sur la Merco, c'est une tirette, tu vois, par exemple. Bon, je mets juste là ça. Mon dieu, tu l'as réglé bas. Ah, Je suis pas aussi grand que toi. c'est clair. Alors, il faut appuyer dessus Ouais. et il se lève tout seul. Voilà, c'est ça. Ok. Là, je suis en neutre, là, je suis en drive. Allez, vas-y, c'est parti. Putain, passage de vitesse super doux. Super doux. C'est même plus doux que la Merco. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, non, clairement, c'est plus doux que la Merco. Après, ce que je comprends pas trop, c'est que quand je me renseignais au début avant d'acheter cette voiture, Ouais. la boîte était vachement critiquée. Enfin, Ouais. critiquée, pas du genre elle est pas fiable, elle est merdique, c'est vraiment une belle merde. Mmh. C'est juste, elle serait lente, etc., etc. C'est des soucis que j'ai pas encore rencontrés avec la boîte, quoi. Putain, même le rétrogradage. Oh vache. Ah ouais, c'est doux de chez doux, hein. Sympa, très sympa. Là, je suis surpris, hein, franchement. Waouh. Mais tu vois, pour qu'elle soit douce comme ça, faudrait. Je vais me renseigner quand même avant de sortir la vidéo et je vais voir si c'est une à convertisseur ou si c'est une à piloter. Je vais me renseigner tout de suite. Ouais, bah vas-y, cherche. Mais la douceur, je dirais que c'est une à convertisseur. Par contre, le fait qu'elle les passe
Je sais pas. Ouais, c'est peut-être à convertir. Elle a combien de kilomètres déjà? 130 000. Bah, la boîte est toute neuve, tu m'étonnes. Bah la vidange j'ai quand même prévu il y a 30 000 et j'ai pas d'infos là-dessus, c'est pour ça que je vais la faire quand même. Ah, ok, d'accord. Non, franchement, déjà rouler chill, c'est sympa. Ça, je peux le dire que c'est très sympa à rouler tranquillement. C'est une caisse qui est vraiment géniale pour ce qui est de la conduite un peu cruising quoi. Ouais, bah franchement, je le vois. Hein. Tu te promènes, en plus avec la ligne c'est cool, tu passes en ville, machin, tu promènes, elle sonne bien, même à bas régime, c'est assez sympathique. Je vais faire le même tour que toi du coup. Yes. Ok. Et bon après, seul point négatif que j'aurais à dire, c'est les suspensions. Tu les trouves un peu... Bah c'est pas qu'elles sont dures dans l'absolu, c'est que tu sens que t'es plus bas en fait. Ouais. C'est juste ça en fait. Tu vois que l'amorti il est un peu moins ample. Mais sinon, sinon ça reste confortable. Hein. Je l'ai pas fait pour le confort, je l'ai fait pour le look quoi. Hein. Oui, je me doute. Mais après comme dit, j'ai quand même pris des combinés filetés plutôt moyen de gamme quoi, qui tirent un peu vers le haut, histoire de garder un certain confort et surtout d'avoir beaucoup de réglages quoi. Par contre là, c'est une essence atmosphérique. Oui. Autant en passager quand t'as accéléré, j'avais la tête dans le truc, mais c'est pas si j'étais mal réglé. Qu'est-ce que t'as fait là? Je t'ai mis le mode sport. Je peux pas le mettre à la boîte en fait? Ça c'est le mode séquentiel. Ah bah vas-y, mais séquentiel. Par contre, tu peux pas passer la vitesse avec la palette plus. La bagnole la passe quand elle décide de le passer. Par contre, avec la palette plus, tu peux régler le régime max, enfin le rapport maximal. Si, ça les passe. Ça les passe parce qu'elle voulait le passer. Et t'étais en hauteur. Là, tu bloques la 4 en fait. Tu peux continuer à pousser, elle sera bloquée en 4. Okay. Mais si tu mets la 5, tu autorises la boîte à passer en 5. Elle passe en 5. C'est ça. Ah d'accord, ouais. C'est pas, du coup, c'est pas un séquentiel violent, tu vois. C'est un genre. C'est ça, voilà. Va dans cette direction, gentille voiture. C'est ça. D'accord. Si tu mets maintenant la vitesse 6, tu autorises la bagnole à utiliser les 6 rétrogradage. Au rétrogradage, ça rétrograde. Ça, oui. C'est toi qui choisis le rétrogradage. Après, faut pas être trop haut dans les tours, sinon elle te bip et elle te dit je peux pas rétrograder frangin, la voiture va exploser. D'accord. Ok. Filet de gaz. On a une propulsion. Et t'as un ESP déconnectable ou? Ouais. Ouais. Déconnectable complètement. Ah ouais Tu désactives l'ESP complet et le contrôleur de trajectoire. Ah mais je crois que je sais pourquoi t'arrives pas à les passer. C'est parce qu'il faut les passer comme ça. Ah non, ça changerait du tout, c'est vraiment la boîte. Oui, non, t'as raison. Ah c'est cool. Ça marche plutôt bien. Bah après, c'est pas fait pour marcher non plus, mais ça se déplace vraiment bien sur autoroute quoi. Mais comme dit, pour promener, c'est génial. Et tu viens de prendre 1 litre de conso juste en faisant Oui, ça. j'ai vu. J'ai vu, c'est pour ça. C'est là que tu vois qu'elle suce cette boîte. Après, tu peux appuyer, ça me dérange pas. Non, mais c'est bon. C'est juste pour montrer qu'elle suce. quoi, Ouais, non, cette j'ai vu là. T'étais à quoi d'ailleurs? J'étais à 10 litres et quelques. Bah, t'étais à 19 Non, un peu moins. Après, elle va redescendre assez vite aussi. Tu vois, elle s'adapte à la. Oui, mais c'est des estimations en fait, je pense. Ouais. Non, mais ça va bien. C'est quoi le mode sport pour enlever? Ah, il faut mettre ECT, c'est ça? Le mode ECT, c'est ECT normal, ECT sport et ECT neige. Ok, d'accord. Ah, le son est kiffant. Ah, bah c'est bien sympa. Hein. Attends, je vais peut-être juste faire un petit point de vue avec la GoPro. Ouais, bah voilà, c'est cool. J'ai fait l'essai, je suis content. Bah du coup on va arrêter là je pense. Hein. Parce
qu'il n'y a rien d'autre à dire, on a tout dit là. Donc si on n'a peut-être pas dit le modèle que c'était. De quoi, la voiture? Ouais, je crois qu'on n'a pas dit. Ouais, il me semble que j'ai dit au début. C'est une Lexus IS 250 de 2007. C'est ça. 2007. Donc c'est un 2,5 litres V6. Et de ce que j'ai l'impression d'avoir vu, c'est un V6 à 90 degrés. Peut-être un peu moins, c'est peut-être à 70 degrés. Bon, c'est une boîte Aisin, mais j'ai pas plus d'infos. Ouais, il te dit pas c'est quoi la boîte à ici. Ok. Bon, bah l'essai se conclut là. Et waouh, c'est une voiture sympa. Par contre, j'ai pas l'impression que t'as beaucoup de couple là. Non, elle fait 200 et quelques de couple. 200. Attends, je vais regarder. Couple Lexus IS 250. Alors, 252 Nm de couple. 252. Ok. J'ai 60 Nm de plus avec la moto. Là, c'est un diesel. C'est ça. Voilà. Bon, bah c'était cool, hein. On fera l'essai de la seconde. Hein? Quand on aura une nouvelle, on fera un autre essai. Si j'en prends une nouvelle. Ouais, c'est vrai. Bon, bah je vous dis merci d'avoir regardé et puis ben à la prochaine. Bah viens voir, tête de l'or. Toi tu me dis je veux venir voir les coulisses. Bah viens voir.